a des entreprises où les équipes s'épuisent, où l'énergie se perd en validation, en reporting, en arbitrage inutile. Et puis, il y en a d'autres, encore minoritaires, où le travail circule, où les décisions se prennent au plus près du terrain et où l'on a le sentiment que l'organisation soutient enfin le travail au lieu de le compliquer. Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, la voix des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Aujourd'hui, je vous propose de parler du bonheur au travail. Non pas comme une promesse abstraite, mais comme le résultat très concret d'un choix d'organisation. Le modèle de travail que nous connaissons aujourd'hui, hiérarchie forte, tâches contrôlées, séparation stricte des rôles, a finalement peu évolué depuis la fin du 19e siècle. Et les effets sont visibles. Des salariés compétents, mais qui n'osent plus décider. Des managers coincés dans leur rôle de validation plus que de pilotage. Et au final, une perte d'efficacité quotidienne pour tout le monde. Aujourd'hui, ce modèle ne motive plus. Il fatigue autant les équipes que les dirigeants. Et face aux chiffres du désengagement, de l'absentéisme et du turnover, une question devient incontournable. Est-ce vraiment l'humain qui dysfonctionne ou le cadre dans lequel on lui demande de fonctionner ? Certaines organisations ont refusé cette fatalité. Et nous allons nous attacher à décrypter celles qui ont choisi de faire autrement. En France, en Europe, en Asie, dans des secteurs aussi différents que l'industrie, que l'administration ou les services informatiques, des entreprises ont choisi de faire le même choix fondamental, faire confiance aux femmes et aux hommes qui font le travail. À Nantes, une entreprise de dépannage industriel fonctionne sans hiérarchie intermédiaire. En Belgique, une administration publique a revu son mode de gouvernance. En Inde, un géant des services informatiques a inversé sa pyramide managériale. Des univers opposés, mais un point commun, l'autonomie donnée aux équipes pour décider de ce qui améliore réellement leur travail. Attention, il ne s'agit pas d'un grand chaos ou d'un tout le monde fait ce qu'il veut. Il s'agit de repenser les couches du management dont la fonction principale est le contrôle et de redonner aux équipes le pouvoir de décider sur leur propre travail. Pourquoi ce choix ? Parce que ces organisations ont fait un constat très simple. Plus il y a de niveaux hiérarchiques, plus l'information se déforme, plus les décisions sont lentes et plus les équipes se sentent dépossédées de leur intelligence professionnelle. Pourquoi cela fonctionne mieux ? Ces entreprises ont compris plusieurs choses essentielles. L'autonomie crée la responsabilisation. Quand chacun peut décider de ce qui est bon pour son travail, il s'implique naturellement dans la réussite collective. La confiance génère l'implication. Moins de surveillance, moins de contrôle permanent, plus de confiance et les collaborateurs se sentent reconnus, considérés et investis. Le leadership change de nature. Les managers ne disparaissent pas, ils deviennent des facilitateurs, des garants du cadre et des accompagnateurs de décision plutôt que des contrôleurs. Et surtout, la question change. De comment faire, on passe à comment permettre de bien faire. Quelle méthode, concrètement ? Dans ces organisations, les équipes définissent elles-mêmes leurs priorités opérationnelles. Les décisions sont prises par ceux qui font, pas par ceux qui contrôlent. Les managers deviennent des soutiens. Le pouvoir n'est pas supprimé, il est redistribué. On ne demande plus « as-tu respecté la procédure ?», mais plutôt « qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de bien faire ton travail ?» Et ça, c'est un basculement majeur. Au quotidien, les effets visibles sont très concrets.
Les équipes gagnent du temps, les tensions hiérarchiques diminuent, les décisions sont plus rapides et mieux adaptées à la réalité du terrain. Les salariés ne sont plus de simples exécutants, ils deviennent acteurs du fonctionnement. Et étonnamment, ou pas, l'engagement augmente, les résultats suivent et la performance devient une conséquence, pas une injonction. Dans nos univers, hôtellerie, thermalisme, spa, lieux d'accueil, l'enjeu est encore plus fort parce que l'expérience client se joue dans l'instant, les équipes sont en contact direct avec le public et les imprévus font partie du quotidien. Une organisation trop hiérarchique crée alors des blocages avec des réponses rigides et des équipes qui n'osent pas. À l'inverse, quand on redonne de la marge de décision, l'accueil gagne en justesse, les situations délicates se règlent plus vite, les équipes retrouvent de la fierté professionnelle. Le bonheur au travail ici n'est pas une idée abstraite, c'est la capacité à bien faire son métier sans lutter contre l'organisation. Les conditions de réussite ne sont toutefois pas une recette miracle. Oui, attention, ces modèles ne sont pas exempts de risques. Certaines voix soulignent que l'entreprise dite libérée peut aussi devenir, sans vigilance, un moyen de faire peser trop de responsabilités sur les épaules des salariés sans accompagnement suffisant. Pour que cela fonctionne vraiment, il faut donc un cadre clair, une culture d'entreprise forte et des valeurs cohérentes. Autrement dit, ce n'est pas juste un mode managérial, mais une transformation profonde. Pour conclure, le bonheur au travail ne se trouve pas par hasard, il se construit, il se cultive dans des organisations plus intelligentes, des pratiques innovantes, plus respectueuses du réel, des modes d'organisation plus humains et surtout dans une confiance retrouvée entre employeurs et salariés. Alors, aujourd'hui, même si nous ne sommes pas tous dans une entreprise dite libérée, chacun de nous peut déjà repenser une pratique, une relation, une façon d'organiser une réunion ou une équipe en commençant par se poser cette question essentielle. Qu'est-ce que mon organisation empêche encore de bien faire ? Puis, pas à pas, responsabiliser une équipe, ajuster une pratique, repenser une réunion. C'est ainsi que nous pouvons transformer notre quotidien de travail et le rendre plus juste, plus vivant, plus satisfaisant. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée dans le bonheur au travail. Nous prolongeons la réflexion de notre prochain article sur le blog et en ciblant ce qui existe réellement dans nos métiers aujourd'hui. À très vite! Free audio post-production by alphonic.com